c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau RLP Business en direct de Chamiers, Coulommiers-Chamiers, banlieue de Périgueux. RLP Business, nouvelle saison, nouveau jingle, nouvelle formule, nouveau RLP Business. Aujourd'hui, nous allons parler libéral, nous allons parler URSAF, nous allons parler diététique. Effectivement, je confirme avec Véronique Ledouaré, bilan, accompagnement, consultationdiététique.com, ainsi que le centre médical Plumancy, auteur de l'ouvrage Perdre du poids, 14 conseils efficaces et faciles à mettre en place qu'on trouve sur Amazon. Et attention, Madame Ledouaré est sportive, médaillée d'or du premier triathlon de Paris. Madame Ledouaré, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Parfait, très bien. Merci d'être venu sur RLP. Je vois qu'on a un programme avec plein de choses, la présentation, vos actions, la transmission, les chiffres clés, vos actualités. Ne bougez pas, c'est juste après la chronique de la semaine. Les actualités. La chronique de la semaine, Google International. Google fait face à un nouveau procès antitrust qui menace de démanteler son activité dans le domaine de la publicité. Google est accusé de nuire à la concurrence dans le secteur de la pub en ligne. Le ministère américain de la Justice, le DOJ, l'accuse de contrôler illégalement plusieurs monopoles et souhaite démanteler Google en plusieurs entités. Alors ça peut faire du bruit. International toujours, des scientifiques de l'université de Southampton en Angleterre ont présenté des disques de stockage en verre capables de stocker des données d'une taille de 360 téraoctets avec la technologie dénommée Eternal 5D. C'est un développement d'un stockage de données numériques capable de survivre durant des milliards d'années sur une architecture de verre nanostructuré. Bon, pour faire simple, les chercheurs ont mis au point un disque dur capable de stocker d'énormes quantités de données, beaucoup, sur des petits disques en verre en utilisant l'écriture laser. En fait, c'est Superman qui avait raison, c'est comme dans le film. Dernière internationale, l'Ukraine interdit l'utilisation de Telegram pour mettre fin à l'espionnage russe. Bon, il y a sûrement un billard à 3 bandes là. Bon, l'Ukraine craint que l'application de messagerie ne rende les téléphones de l'État et de l'armée vulnérables aux cyberattaques. Alors c'est étonnant quand on sait qu'ils sont tous sous appelés Android, qui eux bien sûr ne sont jamais piratés par les services, tout le monde le sait, et que l'Occident reproche justement à Telegram d'être un vecteur d'information non contrôlé et utilisé par les Russes pour communiquer et diffuser leurs informations. Telegram d'ailleurs qui transmettra désormais aux autorités le numéro de téléphone et adresse IP des personnes soupçonnées d'activité criminelle après un volte-face de Pavel Durov pour arrêter les criminels. Le problème, c'est qu'actuellement, la définition de criminel change d'un endroit à l'autre. On n'a qu'à le voir au Brésil, aux USA, en Russie, en Europe. Et la lutte pour contrôler les informations, le narratif qui se joue actuellement au niveau des gouvernements des multinationales. Telegram étant le dernier espace de liberté actuellement où on trouve vraiment de l'information de toute provenance, de toute origine, sans aucun filtre, à l'état brut. Il y a de quoi s'interroger sur l'avenir de la plateforme. France, canard enchaîné. L'ex-ministre de la Santé, Olivier Véran, rejoint Lunettes pour tous. Le modèle économique de cette boîte de Xavier Niel repose sur le modèle 100% santé, une réforme qui doit beaucoup à un certain Véran Olivier. C'est magnifique, on appelle ça un pantouflage de haute volée. Chez nous également, le marché de l'alimentation diététique a réellement explosé en 2022-2023, passant la barre des 3 milliards d'euros. Alors, le diététique, qu'est-ce que c'est que ces mots comme le cétogène, le keto, le végétarien, le vegan, faut-il perdre du poids ou pas? Et puis aussi, pourquoi se mettre en libéral? Qu'est-ce qu'être en libéral? La hausse des impôts par le gouvernement, tu pars en vacances quand tu veux, toi au moins t'as pas de patron, tu te payes quand t'as envie, t'as pas besoin d'attendre la fin du mois, etc. Véronique Ledouaré, l'URSSAF, le RSI, ce sont des amis ou Oh, pas franchement, à vrai dire. Hein. Non, pas franchement. D'ailleurs, ça vous facilite la vie ou Non, surtout que alors j'ai une petite anecdote qui est pas très... Voilà, au départ de ma carrière, quand j'ai débuté, j'avais très peu de moyens. En fait, j'avais juste ma bonne volonté et mon diplôme. Donc, j'ai commencé à faire chez les gens. Voilà, je faisais des consultations chez les gens. J'avais pas de cabinet, donc j'ai commencé... À domicile. Voilà. Oui, voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci Stéphane. Je vous en prie. Donc, à domicile. Et pendant 1 an, j'ai fait comme ça. Après, j'ai pu avoir un petit panier pour pouvoir ouvrir un cabinet. Mais pendant 6 ans, j'ai vraiment été ric-rac la baraque. D'accord. Oui. Ce qui fait qu'en fait, je cotisais le minimum au niveau du RSI. Et quelques années après, d'ailleurs, il n'y a pas forcément très longtemps, je me suis rendu compte que les 6 premières années où j'avais cotisé leur minimum à eux syndical, et en fait, ça ne m'ouvrait pas les droits au trimestre. Donc, j'ai perdu 6 ans. D'accord. J'ai perdu 6 ans. Et qui c'est qui vous a conseillé pour faire comme ça ? Mes personnes.
En fait, qu'on est lâché, Non, mais je dis ça parce que quand je me suis inscrit, moi, à l'époque, pour la première fois, je suis à l'URSSAF, je leur ai dit, j'ai un contrat, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ils m'ont dit, cochez la case ici et signez là. Et ils ont fait tous les trucs qui m'étaient le plus préjudiciables et qui les arrangeaient le plus, eux. Sans me... D'accord. Voilà. Moi, on m'a jamais guidée, rien du tout. Rien du tout. Non. Vous n'avez jamais appris ça à l'école, évidemment, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école en France. Alors, à l'école, c'est ça qui était aussi très embêtant. C'est quand je suis sortie de l'IUT et que je me suis inscrite en libéral avec une amie, on a fait ensemble. On ne savait pas ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas un cours au moins de 2 heures dans notre formation pour vous dire, bon, ben, dès que vous sortez, si vous voulez faire libéral, vous faites ça, ça, ça. Ouais, et les cours de Pôle emploi, c'est uniquement assurez-vous de bien payer vos impôts. Il n'y a rien d'autre. Bien sûr, hein. voilà, c'est ça. Donc déjà, on est un petit peu face à nous-mêmes, donc c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vouloir se mettre en libéral. Oui. Et à l'époque, quand moi j'ai commencé, il n'y avait que ce statut-là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas auto-entreprise, il n'y avait rien de tout ça. Bien sûr. Donc mon choix, il était vite fait, c'était celui-ci. En responsabilité personnelle. C'est-à-dire que si on ne paye pas les 40% de supplément parce qu'on est en retard ou qu'on ne paye pas en avance, la compte en avance, on est en retard sur la compte en avance, ils viennent prendre notre canapé. C'est ça en fait. Hein, oui, voilà, c'est génial. Bon, donc effectivement, il faut. Non, mais c'est bien de le dire. Il faut être motivé, il faut avoir la foi. Motivé. Voilà, c'est ça. Et donc exercer diététique en libéral. On en parle tout de suite. Ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. Alors, Véronique Ledouaré, diététicienne, libérale, Véronique. Qui est Véronique Ledouaré et pourquoi la diététique? Alors, qui je suis? Donc, déjà, à la base, j'ai un défaut, je suis parisienne. Voilà, donc je suis née à Paris. Oh. Ici, je sais, on n'aime pas trop. Hein, ça dépend. Bon, il faut prendre l'accent, ça arrange beaucoup les choses. Ah oui, d'accord, ok, je vais m'entraîner. Alors, j'ai 53 ans et ça fait quand même 22 ans que je suis en Dordogne. Hein. Oui, bah c'est bon. C'est de l'adoption. Mais oui, c'est de l'intégration à ce moment-là. Mais complètement. C'est de la fusion même. Mais presque, oui. D'ailleurs, ma deuxième fille est bien née à Périgueux, donc c'est pour dire. Ah ben ça y est, c'est bon. Ouais, voilà, on est dans le mood. C'est naturalisé, là. Presque, voilà, c'est ça. Et en plus, donc ça fait 22 ans que je suis là et ça fait 18 ans que je suis diététicienne. Donc, j'ai fait ma formation à l'IUT de Périgueux et depuis, moi, je me suis, comme je viens de vous expliquer, mis tout de suite en libéral. C'était vraiment un choix. Je voulais pas forcément être dans une structure pour justement le confort que ça peut amener de faire ses propres horaires, d'être indépendante. Mais bon, il y a quand même des contreparties, hein, comme par exemple l'URSSAF, tout ça. Et surtout, quand on ne travaille pas, on n'a pas de salaire. C'est-à-dire que moi, quand j'essaie de prendre des vacances, j'ai personne qui va faire mon boulot. Donc, donc voilà. Le truc, toi tu prends des vacances quand tu veux. Oui, ça m'a fait sourire votre introduction. Oui, voilà. Malheureusement, on peut l'entendre parfois et on sait que certains le pensent. Ben, c'est ça qui est embêtant, parce qu'en fait, ils peuvent le penser, mais c'est pas la réalité de ce qu'on vit. Donc, je sais bien, je sais tout à fait. Voilà. Mais c'est bien de le rappeler, parce que être indépendant, quelque part, parfois, c'est être un guerrier sur son cheval. Hein. Ah, mais c'est-à-dire qu'en fait, il faut déjà, toujours se réinventer, il faut toujours être à la page, et en fait, il faut jamais rien lâcher. Absolument. Donc, c'est un choix. Moi, je l'accepte, je le vis, et je le vis bien. Mais chaque mois, on se dit, est-ce qu'on va faire notre chiffre? Est-ce que si? Est-ce que là, on a des questionnements que les gens n'ont pas? Est-ce que l'environnement français vous porte et vous pousse à être à votre compte et à vous développer, à créer des choses Ah non, absolument pas. Moi, c'est parce que ça fait partie de ma personnalité de vouloir créer, toujours inventer, d'avancer. Mais si on n'est pas comme ça à la base, on se laisse vite aller et puis on se laisse un peu couler, quoi. Vous, aux USA ou en Angleterre, aujourd'hui, vous auriez une boîte avec 5 ou 6 personnes. Ah ben oui, mais alors en France, on paye encore déjà... Enfin, on n'est pas aidé. On n'est pas aidé, puis comme on dit, on n'est pas conseillé. Oui, déjà, on n'est pas formé au départ. Voilà. Et puis, on sait tous que pour construire quelque chose, il faut construire un système qui s'auto-arrose durant un certain temps. Et s'il ne peut pas s'auto-arroser parce qu'il arrose autre chose, ne grossit pas, ne pousse pas. Mais exactement. D'accord. Ok. Bon, et donc, pourquoi la diététique? Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je voulais vraiment un métier dans l'humain. J'ai commencé par une école de commerce, donc c'était très intéressant, mais il n'y avait pas assez d'humain à mon sens. Donc, quand je suis arrivée, j'ai fait un bilan de compétences par l'ANPE, enfin, à l'époque, l'ANPE, Pôle emploi ou France... Enfin, ça a encore changé de nom. Bon, je suis perdue, là. Chaque fois qu'ils nous prennent un truc, ils changent de nom. Oui, voilà, bon. Donc, voilà. Et par un bilan de compétences, il s'est avéré que la diététique m'irait très bien et ça m'a totalement parlé. Et en fait, je m'épanouis vraiment dans ce que je fais. Enfin, je me sens vraiment à ma place et d'aider vraiment les gens à se sentir mieux, mais c'est magique pour moi, quoi. Parce que vous avez une activité en 2 temps, vous m'avez dit. Oui. Alors, j'ai en fait, on va dire plutôt 2 activités. Une en cabinet, à travers différentes façons de travailler, et une autre que j'appelle une activité de transmission.
lorsque je fais des conférences ou des journées de formation. Donc, j'ai un peu deux aspects à mon travail. Donc, vous voulez que je développe un petit peu les deux côtés? Expliquez-nous, que faites-vous? Alors, en fait, à mon cabinet, je reçois beaucoup les gens pour des pertes de poids, d'accord. Donc, c'est plus les femmes, les hommes, beaucoup plus, les hommes, et aussi des enfants. Donc ça, c'est un peu plus délicat, je trouve. J'ai une autre partie qui est aussi les rendez-vous bariatriques, c'est-à-dire lorsque les gens vont se faire une opération pour couper l'estomac, soit le bypass, la sleeve. Donc on réduit vraiment l'estomac pour qu'il y ait très peu de quantité à ingérer. Donc là, effectivement, ces gens-là ont des très très grosses pertes de poids. Et moi, dans mon travail, j'interviens 6 mois avant leur opération pour leur faire en fait de l'éducation nutritionnelle. C'est ce qui est demandé par la CPM et les chirurgiens demandent cet accompagnement. Et la dernière chose, et en fait, ça fait 5 ans maintenant que j'ai été démarchée par les sapeurs-pompiers du SDIS 24 de chez nous pour en fait justement faire de la prévention aussi chez eux à travers 2 choses. 1, je reçois les sapeurs-pompiers pour qu'ils perdent du poids. Donc, il faut qu'ils aient un IMC de 30, c'est-à-dire qu'ils soient en obésité. Et le SDIS prend en charge 2 consultations. Donc, c'est vraiment très chouette. C'est-à-dire, on les encourage à se reprendre un peu en main pour être mieux sur le terrain, voilà, etc. Et après, chez eux aussi, je reçois avec une équipe les nouveaux sapeurs-pompiers qui intègrent. Et là, moi, je leur fais une petite conférence de 20 minutes sur l'alimentation équilibrée pour qu'ils soient bien au niveau de leur travail, quoi. Donc, il y a beaucoup de prévention qui se fait et ça fait chaud au cœur. C'est très chouette. D'accord. Alors, diététique, non, ce n'est pas ne rien manger, c'est pas ça du tout. Il y a une erreur étymologique, là, c'est pas ça que ça veut dire. Diététicienne, en fait, c'est quelqu'un qui va conseiller les personnes pour savoir comment s'alimenter en fonction de leur constitution et de leur but. C'est bien ça? Exactement. Déjà, en fait, pour moi, bien manger, c'est manger de tout et c'est ne pas se frustrer. Parce que les gens, quand ils arrivent et qu'ils m'expliquent ce qu'ils mangent, souvent, ils ne mangent quasiment plus rien, quoi. Ça finit le soir en soupe et yaourt. Alors là, toute la semaine, j'ai eu droit à ça. Hein. Donc, la diététique, c'est loin d'être ça. Et c'est surtout apprendre à bien manger pour être en bonne santé et pas être carencé. Parce que tous les noms que vous avez évoqués juste avant, le keto, le paléo, tout ce genre de choses, ce sont des régimes sur lesquels on va enlever ci, on va enlever ça. Et au final, les gens, au bout de 6 mois, ils mangent plus rien. Ils sont dégoûtés parce qu'ils ont l'impression de toujours tourner en rond. Et en fait, ils sont lassés. Alors que manger équilibré, en fait, c'est juste manger de tout, mais dans de justes proportions. Alors, moi, vous allez me dire s'ils ont eu tort ou pas. Et moi, ce qu'on m'a dit, en fait, c'est qu'il ne fallait pas avoir faim. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, il y a un petit déjeuner qui est important. Et si, effectivement, moins on met de sucre et de graisse transformée dans le corps, moins il y a de chances, effectivement, qu'elle s'accumule. Mais oui. Surtout le matin, au réveil, lorsque le corps se lance. On ne grignote pas, on mange pour de vrai. Par contre, on attend 3 ou 4 heures avant de remanger quelque chose. Alors, ça oui, non. C'est-à-dire pour éviter les grignotages et le manger permanent, en fait. Oui, tout à fait. Mais moi, je n'hésite pas à inciter mes patients, lorsqu'ils ont un peu faim, à faire 3 repas bien structurés. Je leur donne une collation, bien sûr, s'ils ont envie, s'ils en ont besoin, ou même de manière psychologique, ça peut les rassurer. Et autrement, pour les gens qui ont peu de temps ou qui mangent très vite, je leur dis, moi, je préfère que vous fractionnez votre repas, même si effectivement, il n'y a pas les 3 heures réglementaires, mais au moins, ils apprennent à manger plus lentement et ils ne sont pas affamés. Et psychologiquement, ils se disent, j'ai un petit truc à manger. Oui, et puis lentement aussi, parce qu'il faut au moins 20-30 minutes. Bravo, c'est ça. Le réflexe n'arrive pas. Oui, et la satiété n'arrive pas. Et la satiété. Voilà, c'est ça. Et un des problèmes de l'obésité, c'est qu'en fait, on commande une pizza, là, et puis la grosse pizza, et la glace, et le coca, en 7 minutes, ça passe. Ah oui, c'est ça. Et ça ne devrait pas passer en 7 minutes. Exactement. Parce qu'il y en a trop, en fait, quand on regarde bien. Là. Donc, il faut mettre de l'intention quand on mange. En quantité et en choses grasses et trop sucrées. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà. Alors, lors de mes consultations, justement, ce que je fais, c'est la première chose, je leur demande pourquoi ils sont là. Quel est leur déclic pour voir un peu quelle est leur réelle motivation ou pas de vouloir faire cette démarche. Ensuite, je prends en compte leurs habitudes alimentaires, leurs habitudes de vie. Par exemple, si c'est un homme d'affaires, il va avoir beaucoup de repas à l'extérieur. Si c'est une maman au foyer, elle sera beaucoup chez elle. Donc, je prends en compte toutes ces données qui sont importantes. Et il y en a qui veulent éviter la maladie.
Exactement. Le déclic, ça peut être la santé. C'est souvent un très bon vecteur, comme la santé. Alors la santé, ça peut être à travers l'essoufflement, l'apnée du sommeil, des pathologies, diabète, cholestérol, hypertension. Il y a toutes ces choses que moi je prends en compte lorsqu'après je leur propose un programme. J'ai évalué tout ça et je leur donne quelque chose réellement adapté à ce qu'ils sont et ce qu'ils ont. Donc, en général, ils repartent avec quelque chose de bien cadré. Parce que j'aime pas laisser les gens un peu dans le flou. J'aime qu'ils sachent quoi faire pour s'y retrouver une fois chez eux. Donc déjà, je leur donne un petit livret de tout ce que je leur ai expliqué. Et dans une deuxième démarche, je les intègre sur une application qui s'appelle Mon Suivi Diète. Comme ça, s'ils ont des questions à me poser, je leur dis franchement, n'hésitez pas. Parce que c'est souvent au démarrage d'un programme, on a quelques petites questions, donc ça peut les rassurer d'avoir ce contact. Et une dernière chose, je leur propose également des idées de menus. Parce qu'on est tous à se dire « Oh là là, mais qu'est-ce que je vais manger ?» Et là, il y a toujours, on se sent seul au monde. Donc, le fait de leur proposer des idées de menus, sur lesquelles ils ne se cadrent ou pas, ça peu importe, mais ça les aide à avoir quelque chose de concret à faire. Et j'explique toujours que pour réussir en diététique, il faut être organisé. Si on n'est pas organisé, ça finit en McDonald's. Avec le menu bio du McDonald's. Non, bon, pardon. Non, il n'y en a pas. On sait bien, vous l'avez faite. Voilà, je l'ai faite, celle-là. C'est bien. Oui, parce que, je vais vous le dire à vous, mais ça, perdre du poids, c'est une démarche que j'ai faite il y a 5 ans. D'accord. C'est une perte qui s'est comptée en plusieurs dizaines de kilos. Bravo. Que j'ai stabilisée et que j'ai stabilisée déjà en changeant mes habitudes. C'est ça. Drastiquement. Oui, C'est-à-dire, au lieu de tourner à droite, j'ai tourné à gauche. Bravo. Et maintenant, j'ai un repas du midi, qui n'est plus un repas français, qui est sucré et autres. J'ai un petit snack. Oui. J'ai un deuxième repas. J'ai un petit snack et ça me suffit largement. Et voilà. Et en fait, vous voyez, vous avez je n'ai pas faim. Et en fait, je me nourris en 4 fois avec 2 gros repas. Voilà. Et en fait, j'ai même des plaisirs. Je me fais même des plaisirs régulièrement. Bien sûr. Et par contre, si vous voulez, l'alcool, c'est devenu un bon verre avec un moment qui est bon. Parce que là, vous êtes dans le plaisir et non plus dans le remplissage. Donc, en fait, quand on en est là, un bon moment avec des gens bien. Et exactement. Voilà, c'est ça. Et moi, ce que je souhaite, c'est ce qui souvent arrive pour mes patients, c'est qu'au fur et à mesure des rendez-vous, ils se rendent plus ou moins compte, mais ils sont en train de changer leurs habitudes. Bien sûr. Et quand ils me demandent au départ, oh là là, la stabilisation, ça va être dur, je les regarde, je fais... Bon, ça viendrait à un moment donné, mais sachez que ce que vous êtes en train de faire là, c'est le plus dur parce que vous êtes en train de changer. Absolument, le corps s'adapte. Tout à fait. Et la stabilisation, mais ce sera la continuité. Et en fait, quand ils y sont, la stabilisation, ils disent « Ah ouais, vraiment, c'est bien, quoi ». Oui, donc, oui, tout à fait. Et puis surtout, le fait de s'habituer. Le problème, je pense, ce sont aussi beaucoup en Occident. Oui. Parce que c'est en Occident où nous avons régulièrement des repas disproportionnés. Complètement. Et je pense qu'on s'abîme lorsqu'on fait ces choses-là, parce qu'on mange durant des heures et des heures à s'en faire péter le ventre, comme dit l'expression. Et donc peut-être parfois l'estomac se dilate, il devient trop gros, les quantités sont trop importantes, on s'habitue. Mais regardez déjà les quantités qu'on nous sert, que ce soit dans les fast-food, tout ça, mais les proportions déjà, elles ont augmenté. Donc, il y a cette notion que les gens ne savent plus les quantités. Avec des coupeurs de faim et des produits chimiques pour vous pousser à consommer. Oui. Mais par exemple, tout le sel qu'on met partout, c'est un exhausteur de goût aussi. Donc, les gens, ça leur donne envie. Alors, OK, c'est un conservateur. Oui, ben voilà. Donc, non, mais il y a tellement de choses qu'il faudrait... Alors, déjà, dans mes programmes, je dis aux gens, ils ont un repas plaisir par semaine, parce que c'est quand même normal d'avoir une notion de plaisir, quoi que les choses qu'on fasse. Et aussi, je leur indique des proportions. Parce que, regardez, si je vous dis, là, je mange peu ou je mange peu. Alors, je suis en train de montrer avec mes mains à Stéphane, des notions... Elle me montre des portions. Des portions qui grandissent et qui diminuent, effectivement, de quantité. Peu, beaucoup, c'est des mots très subjectifs. Donc, les gens ne se rendent pas compte des quantités qu'ils ingèrent. Donc, en fait, tout ça, ça a vraiment une importance. Oui. Donc, Puis après, il y a l'âge aussi. Hein. Oui, je vais vous dire, moi, le déclencheur, on m'a dit là, vous avez sur le foie, il y a des petits points blancs qui arrivent. Soit vous baissez, soit vous avez un problème. Eh bien, j'ai baissé. C'est bien, c'est une très bonne motivation. C'était une très... Et j'ai découvert un truc formidable. Ce sont les cuissons vapeur à 3 étages. Là. Mais c'est ça, très bien. C'est génial, en fait. On met des légumes
bio là-dessus. Oui. On va mélanger à ça des herbes ou différentes choses. Et on se fait de ces plaisirs avec ces trucs-là. Et moi, ce que j'aime justement dans la vapeur, c'est qu'on ressent vraiment le goût des aliments, mais de l'aliment lui-même. Pas toutes les sauces qu'on a mis qui sont chimiques. Non. Bon, et je trouve ça délicieux. La moutarde à l'ancienne au grain, par exemple. prend de l'eau mousse, ou ce genre de choses. C'est ça. Puis, Non, mais il y a tellement de choses vraiment super à faire. On apprend à manger bio, on mange moins de choses, de meilleure qualité. Alors aussi. bio, là où il faut se méfier, c'est qu'une fois, j'ai reçu un monsieur qui mangeait que bio, mais en fait, il mangeait tellement, et même des choses industrielles, mais bio. Alors lui, il avait tellement associé le mot bio à bien manger, que même s'il s'achetait des plats préparés bio, pour lui, il faisait bien. Mais non, c'est transformé. Mais voilà, c'est ce que j'ai... Et après, il a compris tout ça. Mais bio, ça veut dire de meilleure qualité. Non, mais quand je parle de mais pour vous, vapeur, je sais, Stéphane. on va le chercher à Biocop. Une pomme de terre, elle n'a pas été traitée, donc je la mange en vapeur, je ne mange pas non plus les insecticides artificiels. Oui, mais tout ça, ça a une réelle importance. Donc après, le bio, comme ça a un coût, après les gens font un peu comme ils veulent, comme ils peuvent. Mais c'est très bien pour notre santé, en tout cas. Donc tout ça, là, vous transmettez un petit peu cet enthousiasme que vous avez. Mais à chaque consultation, moi, ce que j'aime, c'est que les gens m'apportent quelque chose de différent. Ils m'amènent, eux, leur personnalité, leur façon de faire. Et moi, ce que j'adore, c'est trouver le petit truc pour leur donner quelque chose à eux, précisément. Et c'est ça que je trouve de magique dans mon métier, c'est que si la base est pareille, chaque personne est différente. Donc à chaque personne, moi je vis quelque chose de différent. Et c'est pour ça que je vous disais, moi c'est un métier passion. Je me suis reconvertie, j'avais 34 ans. Donc c'était un réel choix de ma part. Et maintenant, je m'éclate, quoi. Oui, parce qu'en plus, vous faites du bien aux gens, puis vous les voyez changer en mieux. Exactement. Mais j'adore. J'adore les voir changer, évoluer, tant que pour une perte de poids normale, que même pour une chirurgie bariatrique, parce que je les vois après aussi. Et... Il y a des chiffres clés dans ce secteur-là Des chiffres clés, écoutez, là, dans les dernières études que j'ai vues, qui datent de 2023, il faut savoir qu'entre 47 à 49% des adultes français sont en surpoids et 17% sont en obésité. C'est énorme, C'est énorme. En 2023, voilà ce qu'on nous annonce. Oui, tout à fait. Et pour les jeunes, pareil, Et ils se plaignent qu'ils ne mangent pas. Bon, oui, en plus. Non, pardon. C'est vrai. Non, c'est pas grave. Et même les jeunes, les 5-17 ans, il y en a combien, là, attendez, 17 en surpoids et 4% en obésité. Ouais. Des enfants de 5-17 ans, c'est juste énorme. Et pourtant, le marché de l'alimentation diététique a explosé. On a passé les 3 milliards, je crois, dernièrement. Donc, il y a une progression de 25 à 30%. Oui, mais moi, ce que je vois surtout, c'est que les gens ne cuisinent pas. Ils ne cuisinent plus. On devient feignant. Oui, c'est ça. Et donc... c'est le micro-ondes. Alors, c'est le micro-ondes. Et même les jeunes... Voilà. Les jeunes, c'est Uber, et les autres, c'est un peu les surgelés. Alors là, il y a un marché aussi. Il faudrait pouvoir avoir des éléments, des nutriments, des aliments de bonne qualité, parce que Uber, en fait, il nous balance que de la graisse et du sucre. Si on va sur Uber, il n'y a que des frites, des machins, de la malbouffe, ça dégouline de partout. Pareil pour les... Alors, des fois, j'aime bien me faire des gâteaux au chocolat. Essayer d'en trouver qui n'ont pas 35% de sucre blanc rajouté dedans. Mais ils font exprès, ils nous empoisonnent. On n'arrive pas à en trouver, quoi. Et c'est ça. Je voudrais avoir des trucs normaux sans sentir le goût du sucre dedans. Alors, le sucre, là aussi, où j'avais fait une découverte phénoménale, c'est un jour, mes filles, maman, on veut manger des saucisses, très bien. Donc, je regarde tous les rayons. Et puis, alors, moi, j'adore découvrir les étiquettes, c'est mon grand kiff. Et je vois, dans les premières saucisses que je prends... Graisse transformée et sucre. Sucre. Oui. Ah oui, mais non, ça ne va pas être possible. Je replace le truc. La même marque, juste à côté, il n'y avait pas de sucre. Mais pourquoi du sucre ? Parce qu'ils en rajoutent, parce que c'est addictif pour les gens. Mais en fait, ils les empoisonnent. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Alors moi, parfois, sur certaines consultations, j'ai une petite caisse où j'ai des emballages et je montre aux gens les étiquettes et je leur apprends quoi regarder, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut regarder, ce qui est important, pas important. Je fais de l'éducation nutritionnelle aussi. Bien sûr. Parce que je trouve que... Puis son caddie, on le fait une fois, on l'a fait une fois ou deux. Après, on connaît nos produits. Non, mais j'encourage, il faut savoir se connaître, surtout lorsque... Alors, c'est bien de commencer jeune, mais on va pas se leurrer. D'ailleurs, les gens qui viennent vous voir, grosso modo, ils ont quel âge ? Alors, franchement, il y a tous les âges. Mais il n'y a pas une prise de conscience qui se fait à la quarantaine, non ? Si, j'allais dire, après, le cœur, c'est entre 45-60. D'accord, c'est là que la prise de conscience vient, parce que... Parce qu'il y a les problèmes de santé, en fait. Parce que la nutrition a une incidence sur les performances, en fait. On le voit chez les sportifs. Bien sûr. Oui, tout à fait. Mais l'alimentation, même hier, j'ai eu un petit jeune pour du sport. Et en fait, même les sportifs, ils devraient manger au long cours très, 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 très bien. Ouais, voilà. Et souvent, parce que sous prétexte qu'ils sont sportifs, ils vont manger vachement plus sucré, ou ci, ou ça. Au contraire, ils ont des habitudes pas forcément hyper saines.
Sous prétexte qu'ils font du sport, ils disent « Oh, ça, je peux ». Non, mais les grands sportifs après, ont un diététicien ou un nutritionniste avec eux. Bien sûr. Il y a une grosse différence entre nutritionniste et diététicien? Alors, je voulais dire, en fait, une diététicienne ou diététicien, c'est une personne qui a fait 2 ans d'études. C'est un IUT ou un enfin, c'est une école, un certificat et un diplôme. Voilà, c'est ça. Ou alors, un nutritionniste, c'est un médecin qui, lui, donc il a fait ses 10 ans d'études, et il a fait un DU, un diplôme universitaire, pour être nutritionniste. D'accord. Mais leur formation est un peu moins complète que la nôtre, qui se passe en 2 ans. Mais bon, en attendant, le nutritionniste, ils ont le médical quand même. Ils peuvent faire la prise de sang, ce genre de choses. Exactement. Voilà, c'est des noms différents, mais au jour d'aujourd'hui, ce qui porte à confusion, c'est que notre titre, maintenant, on peut l'appeler diététicienne-nutritionniste. C'est bien. C'est bien, mais les gens, parfois, ils pensent venir et qu'on leur fasse une feuille de soins, ce qui n'est pas possible. Mais libre à vous, demain, d'aller passer un diplôme universitaire si vous avez envie pour enrichir, parce qu'on fait des spécialisations, je suppose. Ah oui, bien sûr, il peut y en avoir sur le sport, sur la tout à phyto, fait. les herbes, les plantes. Exactement. On peut faire des compléments, bien sûr. Hein. D'accord. Oui. Ok. Vénérique Ledouaré. Des actualités à venir, des choses qui vont venir? Oui, alors là... je suis en train de préparer une animation pour une école. Donc, je ne vais pas la nommer, c'est en cours. Mais d'ici une quinzaine de jours, je ferai intervenir auprès des CM1 et des CM2. Donc, vous allez faire aussi des formations dans les écoles. Oui, voilà. Il faut leur expliquer tôt, effectivement, que ce qui est bon au palais n'est pas forcément bon. Voilà, ce qui exactement. est dur quand on est petit à entendre. C'est très difficile. Alors, oui, non. Comment on fait? Alors, il y a quelques temps, d'ailleurs, j'étais dans un Biocoop en centre-ville et je vois passer, alors écoutez bien, parce qu'avec la caissière, on s'est regardé, on a regardé dehors ce qui venait de se passer. Il y avait des parents qui passaient avec une poussette et un petit gamin dans la poussette qui grignotait un bâton de céleri. On s'est regardé, on les a regardés et en fait, je crois qu'ils étaient hollandais ou je ne sais quoi, vous savez, pendant l'été, des gens très grands avec des petits blondinés, tout ça. Et on s'est regardé, on s'est dit, ouais, mais nos enfants, ils auraient plutôt à cette heure-ci un pain au chocolat dans la bouche. Et on voyait le petit gamin qui grignotait un bâton de céleri. C'est-à-dire que lui, son habitude, ce ne sera pas du sucré. Mais c'est pas mal, en fait. Mais c'était génial. Mais oui, c'est mieux que la glace du coin, là, en fait. Oui, alors c'était juste en face, mais le glacier en face. Mais je crois que je vois où c'était. Voilà, et c'était pour vous dire qu'en fait, les habitudes se prennent tôt. Oui. Parce qu'il n'avait pas l'air malheureux, ce petit loulou. Il mangeait son bâton de céleri comme... Donc voilà, c'est-à-dire que ce qu'on enseigne à nos enfants... les fast-foods l'ont compris, avec tout leur attirail pour attirer. Ben oui, déjà les jouets. Ouais. Pourquoi les jouets? Il faut attirer l'enfant. Puis c'est pratique, on les emmène, on ne cuisine pas. Exactement. Ils mangent en 3-4 minutes, là, c'est fait, c'est réglé. Puis c'est du pré-mâché, donc en fait, en plus, il n'y a plus de mastication. Voilà. Mais il y aurait tellement de choses à dire. Moi, je suis... je suis enchantée d'être là avec vous, de pouvoir échanger tout ça, parce que c'est une vraie prise de conscience que les gens devraient avoir, que l'alimentation, ça fait partie de leur bien-être, de leur santé, et pour maintenant et les années à venir. Hein. Les clubs sportifs, vous avez travaillé avec les clubs sportifs du coin, là, Trélissac, tout ça? Pas tant que ça. Moi, je ne suis pas trop faire ce genre d'activité. J'ai quelques demandes parfois, mais pas énormément, en fait. D'accord, parce que eux pourraient être concernés, en fait. Mais bien sûr, oui, tout à fait. D'accord. Oui, c'est encore un créneau à prendre. D'accord. Bon, Véronique Ledouaré, diététicienne libérale, consultation diététique sans les accents.com. Oui. On vous trouve aussi au centre médical Plumancy. Exactement. Donc 4 places Plumancy, le centre médical Plumancy et les places Plumancy. Oui, c'est très simple. Voilà, tout à fait. Et sur consultation diététique, il y a aussi plein de contenu. Alors oui, il y a des recettes, il y a plein de choses comme ça. Les animations que je fais aussi à l'extérieur pour que les gens me connaissent un peu plus qu'à travers le cabinet. Oui, il est assez riche et surtout, je l'agrémente très régulièrement pour qu'il soit toujours d'actualité. Oui. Voilà. Donc, il est très lisible, il est très clair. Oui, moi je voulais quelque chose de très simple, d'un peu coloré, de très simple et voilà. Tout à fait. Et il y a même les gens qui peuvent, en plus du secrétariat, aller sur Doc Rendez-vous pour faire une prise de rendez-vous en ligne, tout simplement. Et les tarifs abordables, etc. Ouais. Tout va bien. Véronique Ledouaré, merci beaucoup. Merci pour votre invitation surtout. À vous tous, à la semaine prochaine. Au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.